faut juste que je me trouve de quoi m'essuyer que je suis venu. Tiens. Non, tiens, là. C'est pas mieux ça. Ça. C'est pas une... Oh putain, c'est une culotte. Chers adhérents, chers amis, notre président est en pleine préparation d'une rencontre inédite avec un personnage historique et vous demande de bien vouloir excuser son absence temporaire. Il m'a chargé de procéder aux travaux d'ouverture de ce nouvel événement. Ainsi, au nom du bureau de Pavidoc, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle exposition annuelle. Elle s'inscrit dans la nouvelle dynamique voulue par l'équipe élue il y a tout juste 2 ans. Nous verrons ensuite que décidément cette date est propice aux célébrations. Après une saison riche en conférences, comme la Gaule narbonnaise, la tragédie cathare, la révolte de 1907, l'herbier érotique qui a accueilli beaucoup de monde, le peuplement de notre territoire depuis la nuit des temps, nous nous proposons cette année de partager avec vous l'histoire du canal royal de Languedoc au canal du Midi. Et j'ai le plaisir de vous accueillons-le comme il se doit. Grand Mercès, ma servante préférée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donas, seigneur, sous Père Paul Riquet, baron de Bonrepaus, sous une ascute le 29 de juin. Excuse-moi, hein. Il y a quiconque truc hein, ici. Semble que ça s'appelle la technique. Oh. Nous avons le best, tu vois, la technique. Oh. Ah, oh, à combat, bah mieux. Donc, ah oui. Alors, il paraît qu'il faut qu'on parle français parce qu'à cette époque, maintenant, on parle français au 21e siècle. C'est nouveau parce que jusqu'en 1950, ici, la langue, c'était l'occitan, mais bon, faites tout comme vous voulez. Et comme je suis quelqu'un de... Je suis allé à l'école quand même, donc je sais parler le français aussi, comme tous les occitans, je suis bilingue à mon époque aussi. Ah oui. Mesdames, messieurs, donc je vous le refais en français, hein, je suis Pierre-Paul Riquet, baron de Bon-Repos. Je suis né donc le 29 juin 1609 à Béziers. Alors si on compte bien, aujourd'hui ça fait juste 414 ans. Donc, quel magnifique cadeau d'anniversaire je le conserve. Hein. me fait Pavidoc en m'invitant à fouler à nouveau ces terres languedociennes si chères à mon cœur et à ma famille. Mon métier, c'est fermier général. Fermier général des Gabelles, plus simplement désigné sous le nom de Gabelou. Je suis un douanier, en fait, chargé de collecter l'impôt sur le sel. Je suis aussi un banquier prêteur auprès des métayers, des entrepreneurs et même des consuls de Toulouse. Je suis celui qui a réalisé un rêve millénaire. Relier la mer Méditerranée à la mer Océan. Par les terres, en construisant le canal qui prit le nom de Canal Royal de Languedoc. Plus tard, il s'appela le canal des deux mers. Et on l'appelle désormais le canal du Midi. Allez savoir pourquoi. Il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps, je ne sais pas quoi. Parce que la révolution est passée par là, et du coup le canal royal, on y a coupé le nom aussi. Son tracé inédit permet le développement massif du transport des biens et des personnes, comme vous dites aujourd'hui. Transporter les biens et les personnes, la libre circulation des biens, des personnes. Vous voyez, j'ai appris quand même pendant 400 ans, j'ai un peu appris à parler comme vous. Je me suis même inspiré des savoirs techniques des anciens occupants romains, qui étaient les maîtres incontestés de la construction d'aqueducs.
Mais à eux, comme à tous les rois suivants, de Carolus Magnus à Henri IV, en passant par François Ier, il leur manqua un élément indispensable, l'approvisionnement en eau. Eureka, comme on dit, je découvre que l'eau du canal pourrait venir des nombreuses sources de la montagne noire, toutes finissant par se réunir sur une rigole de part et d'autre d'un point culminant à 189 mètres d'altitude. Il s'agit du seuil de Naurouz. Pour ceux qui ont voyagé, vous le connaissez bien, le seuil de Naurouz. Ces eaux seraient alors distribuées d'un côté vers l'océan Atlantique et de l'autre côté vers notre chère Méditerranée. C'est après avoir expérimenté la faisabilité de mon projet sur mes propres terres. Bon, j'ai un château quand même, j'ai quelques centaines d'hectares. Donc j'ai d'abord essayé sur mes propres terres, au château de Bon Repos, que je transformais en un laboratoire à ciel ouvert, avec des écluses, des tunnels et des épanchoirs, tout en respectant les pâtes et en les alimentant ensemble avec de l'eau du domaine. C'est ainsi que je fis la preuve de la faisabilité du canal. C'est fort de cette vérité que j'écris à Jean-Baptiste Colbert, le grand argentier du roi, pour lui soumettre le projet et lui a demandé le financement. Hein, parce que il faut quand même un peu d'argent. Bon, il n'y a pas de mal. Louis XIV, bon roi Louis, valide le projet. Et dès 1667, les travaux débutent.